Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème des livres. Donc c'est une activité que j'ai repris en force cette année. Depuis le janvier, j'ai lu 6 livres, ce qui est vraiment pas mal parce que j'ai des longues périodes où je lis pas du tout. Et là je suis repartie vraiment en force, donc je suis super contente. Je voulais vous partager mon book haul avec vous. Et ensuite je ferai, je pense, des updates lecture. Je pense une vidéo par livre parce que je parle beaucoup et que les updates trop longs, peut-être que ça embête. Et puis comme ça, je les sortirai les uns après les autres. Bon si vous voulez tout voir d'un coup, vous pourrez tout voir d'un coup. Mais ça évitera de faire des vidéos de 40 minutes parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Pour commencer, je voulais vous présenter le livre Je veux manger ton pancréas, qui est un titre qui parfois dérange et rebute, et moi au contraire c'est bien pour cette raison que j'ai voulu prendre ce livre, juste et simplement à cause du titre que je trouvais super intriguant, super original et super accrocheur selon moi. Et bon, je voudrais vraiment vous en parler dans une vidéo. Je pense que ce sera la première vidéo que je ferai sur le thème des livres en update, parce que ça a été le premier que j'ai lu et puis parce que j'ai énormément de choses à en dire. Mais pour vous expliquer le résumé, parce qu'en fait, ça m'énerve un petit peu parce que dans les book hauls, ils expliquent pas l'histoire, ils disent pas ce qu'ils en pensent, alors c'est ça qui m'intéresse, mais finalement c'est pas le but d'un book haul, donc je vous ferai ça dans l'update. Donc là j'ai vu juste vous présenter rapidement les histoires des livres et ceux que j'ai lus, vous dire rapidement ce que j'en ai pensé pour ceux qui regarderont pas les autres vidéos. Mais en gros c'est l'histoire de Sakura, une jeune fille, une jeune lycéenne qui a une maladie du pancréas et qui va mourir dans moins d'un an. Et elle fait la rencontre d'un garçon qui n'avait au premier abord rien à voir avec elle. C'est quelqu'un de plutôt solitaire, qui avait du mal avec les relations avec les autres, alors que Sakura, elle, est une personne extrêmement extravertie, très joyeuse, et ils avaient vraiment rien en commun jusqu'au jour où ils découvrent la maladie de Sakura, et c'est le seul garçon, la seule personne du lycée qui est au courant, et par conséquent, ils finissent par tisser des liens, et ça nous amène à une certaine réflexion sur la vie, sur le temps qui passe, et finalement on va tous mourir. Alors pourquoi on a tous une vision différente si on va mourir dans un an ou dans plus? Parce qu'elle dit bien la chose, on devrait apprécier le même repas parce que ça se trouve demain ce sera toi qui seras mort et pas moi. On ne connaît pas la fin de notre vie, donc on devrait tous profiter à fond, à fond, à fond, alors que lui il vit plutôt de façon morne et taciturne, une vie un petit peu insipide. Donc voilà, ça me remet plein de choses en question sur comment on vit la vie, comment on la perçoit, et puis surtout notre rapport au bonheur. C'est une lecture que j'ai adorée. Et en fait, il y a une petite anecdote sur ce livre, c'est que j'avais directement vu les mangas et je pensais qu'il y avait un tome 2 par conséquent, donc je suis vite retournée en librairie pour acheter le tome 2 et sans me poser de questions, j'ai vu qu'il n'existait pas en livre, donc j'ai posé la question, j'ai dit non mais est-ce que vous l'avez pas le tome 2 mais en roman? Ils me font non, c'est pas encore sorti. Donc moi je me suis dit ça se trouve c'était des mangas qui ont été adaptés en roman. Et en fait, il s'est avéré que la personne qui m'a conseillé ne connaissait rien à ce livre, parce qu'en fait, c'est juste ce roman qui a été adapté en 2 mangas. Donc je me suis retrouvée avec un manga qui, dès que j'ai ouvert la première page, ça racontait quelque chose que je savais déjà. Donc en fait, c'est quand même avec plaisir et délectation que je me suis replongée dans l'histoire de ces 2 personnages, et je vais acheter le 1 pour avoir la série complète, parce que finalement, je m'étais imaginé tout plein de choses avec ce roman, mais rien n'est plus beau que les dessins. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Donc voilà pour le premier achat de livre. En fait, une fois avoir terminé avec ça, je voulais quelque chose de léger, de simple et de pas prise de tête. Du coup, je suis tombée sur Runaway, qui est un shoujo, j'imagine, en tout cas une histoire d'amour. Et là, bon, comment vous dire, je vais pas en parler 3 heures parce que bon, c'est pas le but, mais c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui tombe sous le charme du garçon de la classe qui est un peu exclu, un peu rebelle, et va se lier une forte amitié et un amour entre eux, et on va voir comment 2 personnages un peu différents peuvent se réunir et finalement nous amène à chercher plus loin que les apparences, parce que si elle était restée au niveau des apparences, jamais elle aurait pu vivre une histoire aussi belle avec ce personnage. Donc c'est une histoire sans surprise, c'est vraiment un petit moment qui se lit rapidement, j'ai vraiment apprécié, mais bon, c'est pas exceptionnel et il n'y a vraiment pas des cliffhangers de fou, c'est vraiment pas extraordinaire, mais c'est vraiment une lecture que j'ai lue au travail qui m'a plu et que je vous conseille quand même, parce que en fait j'avais envie d'y retourner quand je
je posais le livre. Donc finalement c'est quand même la preuve que ça m'a plu. Mais bon, ça va pas très loin, hein. C'est très cliché mais j'ai quand même apprécié. Il y a des belles illustrations. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce livre. Ensuite, je voulais rester dans la culture nippone et je voulais retrouver des lectures. Du coup, je suis tombée quand même sur des choses diamétralement opposées, qui est La fille de la supérette Sayaka Murata, je sais pas comment on dit, mais qui reste quand même, bon bref, au Japon. Et c'est vraiment finalement un tout petit livre, mais il m'a énormément plu. Je sais pas s'il va plaire à tout le monde parce qu'il se passe pas grand chose, mais c'est plutôt la vie d'une personne, une personne différente au Japon, une personne qui ne veut pas suivre, qui n'arrive pas à suivre comment on peut dire, la norme. Et ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne comprend pas la norme des humains que nous impose la société parce qu'elle est un petit peu différente, mais on ne sait pas vraiment en quoi. On sait juste qu'elle ne comprend pas toutes les injonctions que lui pose la société et qu'elle est très heureuse. Donc c'est Keiko qui a 36 ans et qui est célibataire, qui travaille dans un combini. Les combini, c'est les supermarchés japonais qui ouvrent tout le temps. Et elle est extrêmement heureuse, sauf que... Enfin, elle est extrêmement heureuse, non. On ne sait pas vraiment, parce qu'elle n'a pas les mêmes sentiments que nous. Elle pose pas autant de mots sur ses émotions. Elle est un peu... Elle vit la vie comme ça sans se poser de questions, en ayant trouvé sa place en fait dans ce combini, dans la société, et elle s'y sent bien, sauf que on n'accepte pas qu'à son âge elle ne soit pas mariée avec des enfants et qu'elle ait un boulot alimentaire aussi précaire que de travailler dans un combini. Donc sa famille, ses proches n'arrêtent pas de lui montrer la pointer du doigt comme quoi que c'est pas normal. Donc pour répondre aux critères de la société, des rencontres vont faire qu'elle va peut-être changer au dépit de ce qu'elle veut, mais pour les autres. Et du coup, c'est une belle réflexion sur les injonctions de la société, sur ce que l'on nous oblige à faire, alors que nous, on serait peut-être heureux autrement. Je n'ai pas l'impression qu'il y a autant cette pression en France, mais bon, on peut quand même l'adapter à notre perception de notre société occidentale. Et finalement, c'est un roman qui fait réfléchir et un roman vraiment très intéressant, sous-jacent d'un peu de légèreté. Ça apporte quand même beaucoup de réflexion sur des sujets très importants qui est notre place que l'on a dans notre société. En plus, il est trop mignon. Ça faisait super longtemps que je l'avais vu et je voulais le prendre. Voilà. Donc, pour l'autre roman, c'est Ma raison de vivre. Alors ça, c'est un roman qui est très connu de Rebecca Donovan. Voilà, j'en avais entendu parler, c'est seulement pour cette raison que j'ai fini par le prendre, parce qu'au début, pendant très longtemps, j'ai tourné autour sans vraiment vouloir avoir l'envie de l'acheter, et finalement, là, j'étais dans les bonnes dispositions. Je vais pas vous dire que c'est un roman qui m'a déplu, parce que j'ai tout simplement pris les 2e tomes et 3e tome, c'est une trilogie, et là, je suis en plein dans le 2e tome, mais c'est un roman qui me pose pas mal de problèmes, et il y a pour moi quelques interrogations sur les choix de l'auteur pour l'histoire. Je voudrais pas tout vous dévoiler tout de suite, tout vous raconter en fait, parce que je vais faire un update lecture spécial sur ce livre, mais il me pose quelques problèmes. Donc si on veut parler de l'histoire, c'est Emma qui est chez son oncle et sa tante et qui a une vie lycéenne tout à fait normale, mais quand elle rentre le soir, c'est l'angoisse qui vient, car sa tante la bat, la violente. Et c'est l'histoire d'une personne qui veut réussir sa scolarité et réussir son avenir pour pouvoir fuir chez elle, et qui amène tous les problèmes que ça peut évidemment apporter, le stress, comment on peut vivre ainsi avec les amis, avec les petites amies, avec les profs, etc. Et ça nous amène plein de réflexions très intéressantes, mais j'ai un gros problème sur le secret de cette Emma. En fait, pour les raisons pour lesquelles elle garde le secret, je trouve qu'elles sont vraiment trop bancales. Les raisons pour lesquelles elle ne dénonce pas sa tante sont beaucoup trop légères selon moi. Si ça avait été une vraie personne qui m'avait raconté ça, je ne me serais pas permis de juger. Mais là, placer tout un roman sur cette problématique, en fait, t'as juste envie de dire vas-y, dénonce en fait. Parce que la raison pour laquelle elle le fait pas est beaucoup trop légère. Mais je vous en parlerai dans un update lecture vraiment consacré à cet homme. Et je vous en parlerai beaucoup plus profondément. Voilà pour ce livre-là. Un autre livre que j'ai acheté, et là j'ai pas du tout commencé à fouiner dedans, c'est La princesse de papier, donc une nouvelle vie pour le meilleur ou pour le pire. En fait, je sais que c'est l'histoire de Harper qui a une vie assez chaotique et assez compliquée avec sa mère, de difficultés financières, beaucoup de déménagements, et à la mort de sa mère, elle va se retrouver, il me semble, dans une classe sociale plus élevée. Alors je sais pas ce qui va se passer, si elle va avoir un héritage,
je ne sais pas comment elle va en arriver là, mais elle va être en plein dans les faux semblants, dans les tromperies, les excès, tout un univers qu'elle découvre avec stupeur. Elle s'appelle Ella et Harper c'est son nom de famille. Si elle veut survivre dans le royaume des royales, il va falloir qu'elle apprenne à édicter ses propres règles royales. Va-t-elle y parvenir? Je pense que c'est un roman pas prise de tête que je veux lire quand je vais aller en Bretagne. Et des fois j'ai envie... En ce moment j'ai vachement envie de petits trucs comme ça. Je sais pas du tout, des fois j'accroche et des fois je trouve ça vraiment bidon. Du coup là, je peux pas vous dire car je l'ai pas encore lu. Je vous ferai un update lecture ou en tout cas je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, alors... c'est ce petit livre-là, Verte. Verte a une histoire un peu particulière, une histoire que j'apprécie. Alors en fait, quand j'étais petite, j'avais Télétoon et il y avait ce dessin animé qui allait passer, que je voulais voir, mais en fait ma mère repartait travailler et du coup j'ai dû éteindre la télé et je m'étais promis que ce dessin animé, je le reverrai un jour. Le temps a passé, le streaming est arrivé, plein de choses ont fait que la technologie, je me suis mis à rechercher ce dessin animé et je ne l'ai jamais trouvé. Et en fait je suis tombée sur le roman et je me suis dit si je ne trouve plus ce dessin animé, eh ben je vais le lire en roman. Et je pensais que ce serait assez léger, assez enfantin, c'est pour ça que je voulais le voir en dessin animé et pas en lecture parce que moi je suis pas du tout lecture jeunesse. Et en fait j'ai lu les 80 premières pages, c'est vrai qu'il est petit, il y en a même pas 200. Et en fait, j'ai été surprise par la tonalité du roman qui m'a apporté des émotions, qui porte des réflexions et qui même, moi, a touché des sujets sensibles tels que la famille, la mort et l'acceptation et des différences qui ont fait que je n'étais sur le coup, quand je l'ai pris, je voulais un roman léger, enfantin et finalement, ça m'a plongé dans des émotions un peu fortes donc je l'ai reposé parce que je voulais pas lire ça sur le moment mais il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air et je pense que je vais vraiment, vraiment l'apprécier. Alors, c'est l'histoire de 11 ans, Verte, qui est une fille, une sorcière. Et malgré tous les efforts de sa mère, ben, les pouvoirs de Verte ne viennent toujours pas. Et la maman se pose plein de questions, etc. etc. Et c'est toute la réflexion de Verte qui ne veut pas devenir une sorcière, car ses pouvoirs finissent quand même par arriver. Et de sa mère qui veut la pousser à faire quelque chose. Il y a la relation très attendrissante avec sa grand-mère qui m'a beaucoup touchée. Et alors je dis ça mais je suis qu'au début, donc voilà, c'est pas de spoil. Et c'est une relation avec la grand-mère qui m'a beaucoup touchée, une relation avec la mère un peu conflictuelle mais avec pleine d'amour tout de même. Je trouve que c'est une lecture très intéressante pour le moment, j'en suis satisfaite et je vais pas tarder à me replonger avec délice dedans. Ensuite, j'aimerais vous présenter une lecture un peu plus en demi-teinte qui est My Teen Romantic Comedy, qui est une light novel, je ne connais pas vraiment. Moi j'étais juste après Je vais manger mon pancréas, je cherchais comme je vous l'ai dit, l'ambiance et le mood du Japon. Et du coup, mais je voulais pas en manga parce qu'à l'époque, je savais pas si j'aimais les mangas, je vous expliquerai ça avec la lecture juste après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait celle-ci à côté et je me suis dit, je vais la tenter, je vais l'essayer, etc. Et en fait, c'est pas que j'accroche pas parce que je peux pas dire que j'accroche pas parce que je vais pas reposer ma lecture sinon j'aurais arrêté déjà depuis longtemps, mais c'est juste qu'il y a plein de petites choses, petits couacs qui font que des fois je lève les yeux au ciel lors de cette lecture et que j'ai beaucoup de mal. Donc en fait c'est l'histoire de Ishiman qui est un garçon qui a une vision extrêmement pessimiste de la vie et de la jeunesse en général parce qu'en fait tout simplement lui-même n'arrive pas à s'adapter au groupe et au lycée et du coup en fait c'est plus facile de dire que tout est nul et c'est pour ces raisons là que l'on n'est pas avec ces groupes plutôt que de dire que c'est parce qu'on est rejeté. Et sa professeure principale lui dit tu vas donc aller dans un club où ce club est là pour aider les autres élèves à résoudre leurs problèmes et tu vas devoir faire équipe avec cette jeune fille qui s'appelle, j'oublie tout le temps, Sakura il me semble, non, Yukinoshita et qui est la plus brillante de toute l'école mais qu'on se rend compte elle aussi un peu de solitude et qui est extrêmement exécrable et l'histoire entre les deux vont faire qu'ils vont tous les deux être dans leur club, et vont devoir aider d'autres élèves. Donc jusque là ça me plaît plutôt bien, il y a une personne qui vient pour faire des gâteaux, il y a une personne qui vient pour faire lire son manga, etc. Mais ce que j'aime pas c'est les personnages en fait, j'ai énormément de mal à m'attacher aux personnages parce que cette petite demoiselle est exécrable, ce petit monsieur est complètement infect et le plus insupportable c'est leur professeur principal parce que eux à la limite ils peuvent être comme ça me dérange pas. Mais le professeur principal, qui est une femme, a des comportements mais complètement irrationnels. Genre elle l'attrape par le bras, elle donne un coup de pied à son élève. Vraiment,
je veux bien qu'on soit dans de la fiction, mais je veux qu'il y ait un minimum de cohérence dans l'incohérence en fait, vraiment. Et là je trouve que ça part beaucoup trop loin, c'est vraiment inutile dès le début, hein. Là c'est aucun spoil, parce que dès le début c'est l'histoire avec le professeur, et même lui comment il parle à son professeur, enfin ça arriverait jamais dans la vraie vie, je trouve ça vraiment bizarre. Après je suis pas du tout habituée aux light novels, je suis pas du tout habituée au genre du manga, ou alors au genre... light novel, shoujo, etc. Shonen, je sais même pas comment on appelle ça. Mais là, en voulant un peu me plonger dans cet univers, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors que l'histoire en soi, ça me plaît bien. Moi, qui doivent aller aider des personnes pour résoudre leurs vœux, je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est vraiment les réactions et les caractères des personnages dont j'ai du mal à saisir la réalité. Et j'ai du mal à saisir l'intérêt en fait de l'auteur a pu avoir à aller si loin dans les traits des personnages, notamment du professeur principal qui est complètement loufoque, et en fait ce côté loufoque me donne du mal à rentrer dedans. Mais je suis vraiment presque à la fin, et j'ai tout de même le tome 2, parce que c'est une lecture qui se lit quand même dans les transports, ou qui se lit pendant mes pauses de travail avec... En fait j'aime bien, mais parfois en fait je lève les yeux au ciel, et du coup c'est un peu embêtant, donc voilà. Je sais pas trop si je vous le... En fait, je vous le conseille pas. Voilà, si je devais en parler, je vous le conseille pas. Mais bon, ça fait partie de mes achats. Ensuite, alors là, je voulais revenir sur le fait que moi, je ne lisais pas de manga. Les seuls mangas que j'ai pu lire, c'était... comment on appelle ça, les Dragon Ball quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me disais que le format manga en lui-même, j'avais un peu du mal à me plonger en fait dans une histoire qui, même, je lis jamais de bande dessinée, etc. Moi, je suis vraiment exclusivement roman. Et je pensais que j'aimais pas trop, mais c'est vrai qu'en touchant un petit peu au manga de Je veux manger ton pancréas, et ben je me suis dit je vais me lancer. Et il y avait la chaîne de Alison Margot, Alison, je sais plus le nom de la chaîne ni de la personne, je vous mettrai ici ou alors en barre d'informations, j'écoute sa chaîne exclusivement pour ses book hauls. En fait je crois qu'elle a même une chaîne maintenant spéciale booktube, alors que c'est une youtubeuse beauté à la base, qui avait parlé d'un manga, je l'avais vu revoir dans son readathon, etc. Et du coup je m'étais dit, en fait quand je suis tombée dessus je me suis dit oh j'ai envie de l'essayer ce manga. Du coup j'ai pris le premier tome de l'Atelier des sorciers. Et pour voir juste si le genre manga pouvait peut-être me plaire. Et en fait, je suis tombée amoureuse des planches de ce manga. Je suis tombée amoureuse de l'histoire. Ça se lit très très vite un manga, hein, évidemment. Mais vraiment, je trouve que c'était des planches mais tellement jolies. Voilà, peut-être que c'était certains types de mangas qui pouvaient peut-être me rebuter, mais en fait c'est parce que je ne connaissais pas assez de choses. Et là, je suis complètement tombée en amour des dessins, je suis complètement tombée en amour de l'histoire qui est extrêmement mignonne, extrêmement... Ouais, j'ai été plongée dedans, quoi, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Du coup, j'ai fini le tome 1. Et j'ai couru acheter le tome 2, puis le tome 3, et j'ai recouru pour enfin acheter le tome 4. Parce que je viens de terminer le tome 2, il me semble, là je commence le tome 3, du coup j'ai pris le dernier aujourd'hui, le tome 4. Je crois que c'est le dernier, hein. Je ne sais pas, dites-moi si vous êtes au courant, s'il y en a d'autres. En tout cas... dans la librairie il n'y avait que cela, et franchement c'est tellement agréable que je veux juste me replonger avec passion là-dedans. Donc pour parler de l'histoire assez rapidement, c'est en fait un monde dans lequel les magiciens sont là, mais tout le monde ne peut pas être magicien, et c'est une petite fille qui elle n'a pas eu la chance de naître sorcière, de sorcier en fait, et elle a beaucoup de tristesse parce qu'elle est complètement passionnée par la magie, et c'est vraiment quelque chose qui la hante et qui l'habite, et elle est vraiment trop triste que ça soit pas tombé sur elle, parce que là-bas c'est que des personnes privilégiées qui peuvent tomber. Naître en fait en tant que sorcier. Et un jour dans son petit village, un sorcier apparaît, et ce sorcier va lancer un sort, et elle va regarder ce sort, et là malgré elle, elle va tomber dans l'engrenage de la magie avec plein de révélations. Et en fait on ne s'attendait pas à
ça en fait, on cache des choses à l'humanité et du coup elle va être complètement plongée dans cet univers et on va suivre ses aventures pour sauver en fait sa maman tout au long de cet homme. Et c'est vraiment des planches superbes, c'est vraiment des textes trop magnifiques. Et là je commence un petit peu à dessiner parce que j'essaye de me remettre au dessin et je prends à chaque fois que je vois une page, une planche qui me plaît, je la redessine rapidement au crayon. Et c'est vraiment des... Bah voilà, on est tous plus ou moins sensibles à des styles d'écriture, à des styles de dessin. Et ceux-là sont vraiment un style qui me touche vraiment et que je trouve magnifique. Donc je me suis réconciliée, ou je me suis tout simplement intéressée au manga. Donc je suis vite retournée voir ce qu'il pouvait y avoir qui me plaît dans les mangas. Et aujourd'hui j'ai donc fait l'acquisition de La fille de la plage. Je l'avais déjà vue. Mais comme bon, à l'époque je ne pensais pas aimer les mangas, je l'avais juste regardé en me disant ouais la couverture est super jolie, je l'avais feuilleté un petit peu et je m'étais rendu compte que je trouvais les dessins plutôt jolis. Du coup quand j'ai voulu me replonger dans les mangas, c'est tout naturellement hop, que j'ai fait l'acquisition et l'achat de celui-là. Je ne sais pas du tout l'histoire, je ne connais rien. Sur la 4e de couverture, il n'y a rien. C'est juste ce magnifique dessin en première de couverture et du coup j'ai envie de me laisser tenter. Il y a un tome 2 et je ne l'ai pas voulu prendre directement parce que ça se trouve je n'ai pas du tout accroché, donc je préférerais retourner plutôt que de faire un achat impulsif qui fera que je ne vais pas forcément apprécier la lecture et pas vouloir m'y remettre. Mais je pense, vu les quelques pages que j'ai pu tourner, que ce sera un manga qui pourra parfaitement me plaire et me correspondre. Donc je vous en ferai un update lecture de toutes ces belles acquisitions que j'ai en ce moment. Et enfin, ma dernière acquisition du jour est ce petit manga. Alors, dans la campagne finlandaise, Tina et Nicolas tiennent un magasin de soupe qui fait fureur. Un jour, une boule de poils blancs entre dans leur maison par la fenêtre et se transforme plus tard en un petit être tout mignon. Donc là, c'est vraiment une lecture doudou que j'ai trop envie de découvrir juste parce qu'elle est trop kawaii. C'est tout. Pourquoi j'ai acheté ce truc, enfin ce livre, pardon. Et du coup, pareil, il y a d'autres tomes. Et là, je me suis dit, je me lance avec le tome 1 pour être sûre de ne pas faire d'erreur, vu que je tâtonne dans ce nouveau genre auquel je me mets. Et ben je voulais pas faire un achat qui serait inutile et si ça me convient pas. Donc là c'est vraiment, j'ai vraiment hâte tous les deux de m'y plonger parce que c'est un petit peu la découverte et je vais voir si ça me plaît. J'espère, je croise les doigts, mais je pense que je me trompe pas vraiment, hein. Mais bon. Et puis je vais terminer aussi cette petite saga l'atelier des sorciers qui est vraiment trop bien, trop bien, trop bien. Je crois qu'on a fait, bah voilà, on a fait le tour de tous mes nouveaux achats livresques. La vidéo est un peu longue. J'espère que ce thème vous plaira parce que moi c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et pour l'update de tous ces livres.